Bonjour à tous, je m'appelle Jasmine et je viens de New York. Merci de liker et de vous abonner. Je suis née dans l'une des familles les plus riches de la ville. Et comme j'étais la seule enfant, mes parents m'aimaient absolument à la folie. Surtout mon père, qui me traitait comme une princesse. Et partout où j'allais, les gens étaient stupéfaits par ma beauté et mes longs cheveux noirs. Oh, n'est-elle pas la plus jolie? Regarde ses cheveux, on dirait Réponse. Je peux les toucher? Et je paniquais devant toute cette attention. Quand j'étais enfant, j'étais vraiment timide et je ne faisais presque jamais d'amis. Je passais donc tout mon temps à lire sous les arbres de notre jardin. Une fois, quand j'avais 10 ans, maman a ramené des amis à la maison. Et dès que je les ai vus, je me suis enfuie. Mais soudain, j'ai trébuché et suis tombée par terre. Aouh! Juste à ce moment-là, quelqu'un a couru en avant et m'a aidé à me relever. Et j'ai vu que c'était un jeune garçon de mon âge qui tenait ma chaussure. Et il l'a remise sur mon pied. Voilà, mademoiselle. C'était Luc, le neveu de notre cuisinier. Je l'avais souvent vu aider autour du manoir. Est-ce que tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu courais? Oui, j'étais... Juste à ce moment-là, mon ventre a laissé échapper un fort grognement. Et Luc est parti en courant. Je me sentais tellement embarrassée. Mais quelques minutes plus tard, il était de retour avec un plateau plein de gâteaux. Voilà, mademoiselle, prenez-en quelques-uns. J'ai commencé à m'empiffrer avec les deux mains et on a tous les deux éclaté de rire. Mais quand je lui ai demandé pourquoi il travaillait si jeune, il m'a parlé de sa famille. Ils étaient des immigrants, et sa mère était veuve et il avait 3 jeunes sœurs à charge. Après ce jour, Luc et moi on a souvent traîné ensemble. On est devenus très très proches. C'était tout simplement le plus gentil des garçons. Au fil des années, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Mais il m'a toujours traité comme une amie. Et je voulais surtout pas gâcher ça. Pour mon 16e anniversaire, papa m'a organisé une grande fête et a invité tous ses amis. Même si j'étais grande maintenant, j'étais toujours là, timide. Et ça a fait fuir tous les garçons qui m'entouraient. Mais il y avait un gars que je ne voulais pas abandonner. Hardin. C'était le fils de l'associé de papa. Et un sportif super populaire à l'école. Mais moi, je l'aimais pas du tout. Joyeux anniversaire, princesse. Je suis là pour faire de tes rêves une réalité. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça, Hardin. Et qu'est-ce que tu sais de mes rêves? Eh bien, tu es comme n'importe quelle fille normale. Je sais que ton cœur hurle pour moi. Hardin! Oh, mon Hardin! Arrête de le combattre, bébé, et disons à tout le monde qu'on est ensemble. Ah! Je pense vraiment que je te mérite pas. Pourquoi tu n'invites pas les autres filles à sortir? Parce que t'es la seule qui soit aussi belle que moi, princesse. Allez, viens, on va danser. Non, je veux vraiment pas. Mais il a pris ma main et a commencé à me tirer vers la piste de danse quand soudain, Luc est venu vers nous. Monsieur, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît laisser Jasmine partir? Elle est timide et elle dit qu'elle ne sait pas danser. Jasmine? C'est Miss Jasmine pour toi. Serviteur, n'oublie pas ta place et ne te mêle pas de mes affaires avec cette fille. Luc avait l'air furieux. Et je ne voulais pas qu'il se batte et s'attire des ennuis. Alors j'ai juste retiré mon bras et je me suis enfuie. Ce Hardin était un vrai connard. Plus tard ce soir-là, je suis allée chercher Luc et je l'ai trouvé assis sur un banc. Hé, je suis désolée de la façon dont Hardin t'a parlé. Il n'avait pas le droit de faire ça. Eh bien, il n'avait pas totalement tort, n'est-ce pas? Je suis qu'un serviteur. J'ai été stupide de penser que je pouvais représenter quelque chose de plus pour toi. Mais tu représentes plus pour moi, Luc. Je t'aime bien. Je veux dire... Vraiment? Luc s'est soudainement retourné vers moi avec les étoiles dans les yeux. Il s'est approché et a mis une main sous mon menton. Et mon cœur s'est emballé. Tu es la personne la plus adorable que j'ai jamais rencontrée, Jasmine. Et je suis complètement fou de toi. Avec ça, il s'est penché et il m'a embrassée. Et c'était parfait. J'étais encore sur un nuage le jour suivant. Alors que j'ai quitté l'école et que je cherchais ma voiture, j'ai soudain vu Luc debout dehors. Je suis venue te chercher aujourd'hui. Il y a un endroit très spécial que je veux te montrer. J'ai souri et j'ai pris sa main, quand soudain, Hardin a repoussé Luc. Ne mets pas tes microbes sur elle, garçon de gouttière. Je vais appeler la police. C'est clair que tu la harcèles. Mec, quoi que tu fasses, ne me touche plus jamais. Ah ouais? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Et avec ça, il était sur le point de pousser Luc à nouveau, mais je suis intervenue. Arrêtez ça! C'est pas un harceleur! Hardin, laisse-le tranquille! Si je te connaissais pas mieux, je penserais que t'aurais des sentiments pour ce loser, Jasmine. J'ai des sentiments pour lui. Des sentiments que j'aurais jamais pour toi. Et c'est pas un loser, c'est toi. Et avec ça, je l'ai poussé aussi fort que je pouvais. Et
et il a atterri sur les fesses. Je me suis enfuie avec Luc. J'espérais qu'Ardine avait compris le message et qu'il arrêterait de m'embêter. Mais le lendemain, quand j'ai ouvert mon casier, un ballon m'a éclaté au visage. Et il était couvert de poudre noire. À ce moment-là, je me suis retournée pour voir la sœur d'Ardine, Betty, qui gloussait derrière moi. Oh, t'es magnifique, Jasmine. Je regrette seulement de ne pas avoir utilisé quelque chose de permanent. C'est toi qui as fait ça? C'est quoi ton problème? Non, c'est quoi, toi, ton problème? Tu crois que t'es une déesse? Je sais comment t'as rejeté mon frère. Quoi, tu penses que t'es meilleure que lui? Mieux que nous? Mieux que tout le monde? Betty, ce sont même pas tes affaires. Oh, la ferme! Mon frère, c'est mon affaire. Et ma mission dans la vie, c'est de donner une leçon aux arrogantes comme toi. Alors je te suggère d'aller le supplier de te pardonner, parce que sinon t'auras affaire à moi. Et sur ce, elle est partie en trombe. Ce couple frère-sœur était complètement taré. Quelques jours plus tard, on avait une grande pièce à l'école. Et j'étais l'une des organisatrices des coulisses. Je vérifiais que toutes les lumières derrière les rideaux, quand soudain, Ardine a surgi de nulle part. Bon, je suis prêt à l'entendre. Entendre quoi? Tes excuses, bien sûr. Betty m'a dit que t'étais vraiment désolée de ce que t'as fait ce jour-là. Je savais que tu faisais la difficile, princesse. Tu peux pas aimer ce mendiant pour de vrai. Ardine, regarde mon visage et lis sur mes lèvres. Je ne t'aime pas. Ça n'a pas l'air d'être une très bonne excuse. Ça l'est pas, l'espèce de débile. Va-t'en. La pièce va commencer. Comme je l'écartais, il m'a attrapé par la taille et m'a embrassé. J'ai ressenti une rage que j'avais jamais ressentie auparavant. Et je l'ai giflé violemment au visage. T'as vraiment dépassé les bornes, Ardine. Tu me dégoûtes. Et je serais pas avec toi si t'étais le dernier gars sur Terre. C'est là que j'ai réalisé que les rideaux s'étaient soudainement ouverts et que j'avais un micro dans la main. Tout le monde avait tout vu et tout entendu. J'ai couru hors de la scène à la vitesse de la lumière. J'ai rien dit à Luc parce que je savais qu'il se mettrait en colère et se battrait avec Ardine. Et depuis ce jour, Ardine avait juste l'air très énervé et faisait comme si je n'existais pas. Finalement, il avait fini de m'embêter. Du moins, c'est ce que je pensais. Quelques jours plus tard, alors que je me douchais dans le vestiaire des filles après le cours de gym, j'ai entendu crier en voyant un morceau de mes cheveux dans mes mains. Oh mon Dieu! Quoi? J'ai vérifié la bouteille de shampoing et elle avait l'air et sentait vraiment bizarre. En quelques secondes, tous mes cheveux sont tombés de ma tête et je ressemblais à Haïti. Soudain, j'ai entendu des rires forts à l'extérieur. Je suis sortie de la douche pour voir Betty assise avec Ardine. Regardez. Oh, t'es enfin sortie de la douche? Je suis sûre que Marvel va te faire jouer dans son prochain film, Jasmine. Toi, le taré psychopathe, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as mis dans mon shampoing? Qui a dit que j'avais fait quelque chose? Mais oui, entre nous, c'est moi qui l'ai fait. C'est une mousse très forte pour enlever les poils. Ne fais pas comme si je t'avais pas prévenu, tête d'œuf. Waouh! Regarde-toi. Tu pensais que t'étais trop jolie pour moi, hein? Eh bien, voyons qui va t'aimer maintenant. Vous êtes vraiment des monstres. Je vais parler de vous au principal. Vous allez payer pour ça. Vas-y, c'est pas comme si tu pouvais le prouver. Et on veut aussi voir la réaction de tous les autres quand tu passeras dans les couloirs, Jasmine. Leur princesse n'a plus de cheveux. Les deux sont partis en riant comme des fous. Et je me sentais tellement mal. Je me suis cachée dans les toilettes des filles jusqu'à la fin des cours. Puis j'ai couru toute seule jusqu'à la maison avec mon sweat à capuche. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte de l'intérieur. Mais Luc est venu ce soir-là et n'arrêtait pas de frapper. Jasmine, ouvre la porte. Pourquoi t'es pas descendue pour le dîner? Le chauffeur m'a dit que tu n'avais pas utilisé la voiture pour rentrer à la maison. Dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. Va-t'en, Luc. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu pleures? S'il te plaît, ouvre la porte, Jasmine. Va-t'en, tu vas probablement me détester après m'avoir vue. Rien pourrait me faire te détester, imbécile. Tu me connais pas du tout ou quoi? Je me suis lancée et j'ai ouvert la porte. Il avait l'air vraiment choqué. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? J'ai enterré mon visage dans mes mains. Je sais que j'ai l'air hideuse. J'aurais pas dû te laisser rentrer. Cette abruti d'Ardine, lui et sa sœur. Ils m'ont fait ça. J'ai perdu tous mes cheveux, Luc. J'ai levé les yeux vers lui et son visage abasourdi m'a fait mal au cœur. Et il a dit « Jasmine, je suis vraiment désolée. Je peux plus faire ça. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu peux plus faire? Je peux pas être avec toi. C'est trop. Je dois partir.
Et avec ça, il a juste fait demi-tour et est parti. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il vient de rompre avec moi? À cause de mes cheveux? Et le lendemain, j'ai appris par le cuisinier qu'il avait quitté le travail et qu'il était parti pour de bon. J'arrivais pas à y croire. La personne que j'aurais jamais cru capable de me faire du mal s'est avérée être le plus grand des connards. J'avais le cœur brisé et j'étais en colère. Et j'ai même pas été à l'école pendant des jours. Puis un soir, papa est rentré d'un voyage d'affaires et est venu dans ma chambre. Ma chérie, ta mère m'a dit que tu n'irais pas à l'école et que tu ne mangeais plus en bas. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Je pouvais plus le cacher. J'ai enlevé mon sweat à capuche et papa est devenu blanc comme un linge quand il a vu mon crâne chauve. Oh, Jasmine, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré de tout mon cœur en lui racontant tout ce qui s'était passé. Et il était plus que furieux. Je vais détruire ces gens. Je vais m'assurer que ces morveux souffrent pour le reste de leur vie. Personne ne s'en sort en blessant ma fille. Et papa le pensait vraiment. Il a retiré tous ses investissements de la société du père Dardine. Quoi? Vous pouvez pas faire ça? Je pourrai jamais me remettre de cette perte. Ma société va couler. Je perdrai pas une seule minute de sommeil pour ça. Je ne suis pas celui qui t'a ruiné. Ce sont tes enfants. Tu as élevé ces crétins. Maintenant tu fais avec. Et quand je suis enfin retournée à l'école avec une perruque, j'ai découvert qu'Ardine et Betty avaient été suspendues. Et je les ai plus jamais revus. Mes cheveux ont repoussé, longs et beaux en quelques mois, mais je n'étais plus la même personne. J'étais tellement plus forte maintenant. Et je ne laisserai plus jamais Ardine, Betty ou Luc me faire du mal. J'ai terminé l'école et je suis entrée à Cambridge et j'ai suivi une formation commerciale. Des années plus tard, à mon retour à la maison, j'ai repris l'entreprise de papa et je suis devenue l'une des plus jeunes femmes PDG du pays. Un jour, je suis arrivée dans le restaurant pour une réunion avec un nouveau client. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait tiré le sol sous mes pieds. Le nouveau client, c'était Luc. Jasmine, attends, ne pars pas. Je suis passée du choc à une rage bouillante en quelques secondes. Il avait prévenu être un client pour me voir. Je suis sortie en trompe du restaurant et il m'a suivie. Attends, s'il te plaît, on doit parler, Jasmine. Je sais ce que tu ressens. Je me suis retournée brusquement et il m'est presque rentré dedans. Tu sais? Est-ce que tu sais vraiment ce que je ressens? Parce que si c'était le cas, tu te tairais. Tu te retournerais et tu ne me contacterais plus jamais. Je me suis précipitée vers ma voiture et je suis partie avant qu'il puisse dire un autre mot. J'étais tellement secouée et en colère. Le lendemain, au dîner, notre ancienne cuisinière est entrée et a demandé à mes parents si elle pouvait prendre un jour de congé. Vous vous souvenez du garçon qui travaillait ici, Luc, mon neveu? Eh bien, sa petite sœur est vraiment malade. Et il est ici pour son traitement. J'aimerais les voir. La sœur de Luc était malade? Je savais à quel point il avait toujours travaillé dur pour sa famille. Peut-être qu'il était venu me voir parce qu'il avait besoin d'argent. J'ai essayé de m'en débarrasser parce que c'était vraiment pas mon problème. Mais j'y arrivais pas. Le lendemain, j'ai demandé à ce qu'elle m'emmène avec elle à l'hôpital. Et Luc avait l'air complètement choqué de me voir. Jasmine, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais dire que si t'as besoin d'argent pour ta sœur, je te le donnerai. Considère ça comme un remboursement pour toutes ces années d'amitié. Et puis, terminé. Quoi? Je suis pas venue te voir pour de l'argent. J'ai fait quelque chose de ma vie. Et je peux me permettre de payer le traitement. J'étais en ville et je me suis promis de ne plus te déranger. Mais il fallait que je te voie encore une fois. Bien, je suis là. Vas-y. Bien que tu ne puisses rien dire. Ardine m'a menacé de te faire du mal si je restais avec toi, ok? Et il a menacé ma famille. Je pensais qu'il bluffait, mais quand j'ai vu ce qu'il t'a fait, je pouvais pas supporter l'idée qu'il fasse quelque chose d'encore pire à toi ou à ma famille. J'ai pensé que la meilleure chose que je pouvais faire pour tout le monde, c'était de sortir de ta vie. Mais Jasmine, m'éloigner de toi, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je sais que je t'ai fait terriblement de mal. Et j'aurais aimé pouvoir t'épargner tout ça. Je suis juste vraiment désolée. Alors qu'il était sur le point de s'éloigner, j'ai soudainement pris sa main. J'aurais aimé que tu me dises la vérité à ce moment-là, Luc. Mais je comprends pourquoi tu l'as pas fait. Et la chose la plus difficile que j'ai eu à faire toutes ces années, c'est de te détester. Je veux plus le faire. Est-ce que je peux voir ta sœur? Je suis sûre qu'elle adorerait ça. Mais avant d'entrer, je l'ai rapprochée et on s'est embrassés.